Le Grand Prix de Suzuka n'a clairement pas été le Grand Prix de l'année et pourtant on est qu'au troisième. Mais aujourd'hui je te présente mon top 3 et mon flop 3 de ce Grand Prix. On va commencer avec les tops. En troisième position, je mets évidemment notre petite fierté française, Isa Kadjar, qui a fait, on peut pas le nier, un week-end parfait. Je suis tellement contente que les gens voient en fait que c'est le meilleur des trois. En deuxième position, je vais mettre George Russell. Et je trouve ça hyper important qu'on parle de lui parce que quand il a été du coup annoncé un peu leader Mercedes à la suite du départ d'Hamilton, je me suis dit que j'ai du mal à imaginer un Russell leader. Eh bien, j'adore avoir tort dans ce genre de situation parce que Russell, il fait un début de saison parfait, hyper constant et je pense même le plus constant avec très peu d'erreurs, si ce n'est la seule erreur qu'il a fait, c'est vraiment sa qualification à Suzuka. Donc honnêtement, je pense qu'on peut avoir une très très belle saison de Mercedes et qu'il faut faire attention parce que Antonelli est en train de faire un très très bon début de saison et Russell est exactement là où il doit être au moment où il doit être. Et en top 1, on va évidemment mettre Max Verstappen. Le top 1 est dû à la qualification. Il a fait une qualification de dingue, on ne peut pas lui retirer ça. C'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur. Et maintenant, on va faire les flops. En troisième position, je vais mettre Lawson. Et je sais que je suis hyper dure avec lui parce que du coup, ça fait vraiment 3 flops que je fais, ça fait 3 flops qu'il est dedans. Mais je m'attendais un peu à ce qui est comme une sorte de rédemption où il fasse un meilleur week-end. Quand Hadjar marque des points, je m'attendais à ce que Lawson soit au moins à la porte des points et pas vraiment en bas. Il a pris un coup psychologiquement, c'est sûr et certain, donc je lui en tiens pas énormément rigueur. En flop numéro 2, je vais peut-être paraître encore une fois un petit peu dur, mais Hamilton. Alors, je sais, cela fait que 3 courses. Sauf que du coup, moi je m'étais de ouf hypé sur Hamilton et Ferrari. Alors oui, il doit apprendre encore à conduire la voiture, à avoir tous les rouages, mais je m'attendais à plus top 5 plus régulièrement que fin du top 10. Mais je prends aussi en compte son adaptation à la nouvelle écurie. Et maintenant, en flop numéro 1, je ne vais pas mettre Norris, je mets McLaren. Je trouve que McLaren ne prend pas les bonnes décisions et j'étais persuadée que la saison 2024 leur aurait servi vraiment d'essai en tant que champion à prendre les mauvaises décisions, chose qu'ils ont fait au fur et à mesure de l'année dernière. Mais je pensais vraiment que là, on arrivait en 2025 et ils allaient tout rafler parce que ça y est, ils ont compris, ils sont champions, ils ont la mentalité, ils prennent les décisions et ils tapent dans le dur. Pour l'instant, je vois pas ça. Pour moi, McLaren ont vraiment fait une course pourrie et j'attends de leur part qu'ils se ressaisissent et qu'ils prennent des décisions, quitte à privilégier très très vite un coureur et que ce soit Norris, tant pis ça me fera chier parce que je préférais qu'il privilégie Piastri, mais s'il faut privilégier Norris parce que c'est lui qui a le plus d'expérience, parce que c'est lui qui est le plus constant et tout ça, j'entends et faites-le. Donc dites-moi ce que vous retenez de ce Grand Prix de Suzuka et on se retrouve samedi dans une nouvelle vidéo. Bye les copains!